Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo YouTube. Cette fois-ci, on va plus parler non pas de la nutrition, non pas de l'entraînement, mais plus ce qui sera de l'aspect, on va dire, développement personnel slash récupération. Parce que hier, du coup, j'ai fait mon bilan. J'ai pas encore fait le retour sur Insta d'ailleurs. Je pense, bon, d'ici que vous regarderez cette vidéo, j'aurai fait le post du retour du bilan. Mais en gros, je suis en semaine de dévolume. Donc dévolume, c'est quoi? C'est une forme de deload, si on veut bien. Donc réduction de la charge d'entraînement. Mais cette fois-ci, elle se fera via la réduction du nombre de séries par entraînement. Euh, Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, la semaine sur la vidéo sur le deload, il y a plusieurs manières de faire un deload, soit par la réduction de l'intensité en gardant des répétitions en réserve, soit par la réduction d'entraînement, en faisant par exemple 3 entraînements au lieu de 5, ou en prenant plusieurs jours off d'affilée, ou alors également en réduisant le nombre de séries. Et c'est mon cas actuellement. Du coup, sur les 7 prochains jours, je vais passer tous mes exercices à 2 séries seulement, simplement pour quand même garder une certaine intensité, un certain volume d'entraînement. Mais puisque ces derniers jours ont été relativement, on va dire, intenses et pas optimaux pour la récupération, de par le fait que j'ai eu un sommeil catastrophique, beaucoup de stress, et donc forcément, mes performances à l'entraînement ont commencé légèrement à être impactées. J'ai senti mon système nerveux qui commençait à fatiguer ces derniers entraînements. Alors, bien que je poussais mes séances vraiment à l'intensité maximale, je sentais que c'était plus difficile que d'habitude et que si je continue comme ça, je risque de me cracher très rapidement. Donc, avant que le corps soit trop fatigué, on fait un pas en arrière et on réduit le volume d'entraînement via le nombre de séries durant une semaine. Et cette semaine-là, je vais vraiment essayer aussi de prioriser à fond, à fond, à fond ma récupération, retrouver une bonne qualité de sommeil, de bonnes heures de sommeil suffisantes aussi, parce que j'ai un sommeil non seulement qui était à chier niveau qualité, mais niveau quantité, c'était pas ça non plus. Il y a eu des nuits où je tapais les 3 heures de sommeil. Principalement, alors je vais pas lancer la pierre sur mon chat, mais principalement parce qu'il fait que de hurler toute la nuit. Et moi qui ai déjà le sommeil qui a un sommeil relativement sensible, le moindre miaulement, ça me réveille, ça m'énerve. Et du coup, après, difficile de me redormir. Et j'ai eu tapé 2 nuits blanches de suite. En plus de ça, il y a le week-end de la FIBO, dont je n'ai pas fait de vidéo. J'ai essayé, je vous cache pas, hein, clairement j'ai essayé de filmer, mais en regardant les shots après la maison, on n'entendait rien. Il y avait trop de bruit, il y avait trop de monde, c'était un bordel complet. J'ai pas pu faire quelque chose de réellement structuré parce que j'étais trop serré dans la foule pour faire une vidéo correcte. Je préférais rien faire et puis en plus, je sais pas, j'ai pas été un grand fan de la Fibo. Donc voilà, je veux pas faire une vidéo pour faire une vidéo alors que c'est de la merde. Donc du coup, dernier jour très 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 stressant. En plus de ça, il y a eu les 12 heures minimum, ouais, même 16 heures aller-retour de route qui n'ont pas arrangé les choses en termes de stress et de récup. Donc voilà. Et du coup, je profite aussi pour faire un deload niveau caféine, parce que je pense que ça a aussi joué sur ma qualité du sommeil. Hein, de manière assez involontaire, j'ai un peu abusé sur le caféine, je pense, parce que maintenant, je bois mon café dans la cafetière et j'ai, je crois, un peu du mal à doser correctement le café. Et du coup, je me retrouve avec des quantités de caféine astronomiques, bien que je la coupe à partir de 14 heures. Je pense qu'avec la dose que je m'envoyais le matin, en plus de ça, une Monster par-dessus, c'est pas forcément très malin. Hier, j'ai senti un peu de palpitation, je me suis dit, oula, ok, là, il y a peut-être un peu un souci. Donc, je vais couper la caféine pendant 7 jours et ensuite la réintroduire de manière plus raisonnable d'ici la fin de semaine prochaine. Donc voilà, cette vidéo elle aura vraiment pour but de vous montrer aussi un peu des tips, parce que qui dit stress dit anxiété. Pour ma part, personnellement, j'ai vécu des semaines, des jours très, très anxieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété, et j'ai beaucoup de choses que je mets en place pour réduire cette anxiété, pour essayer de la manager au mieux, de gérer mon stress également,
et respectivement d'améliorer ma récupération. Donc cette vidéo elle aura pour but de vous donner des tips, que ce soit pour améliorer votre qualité de votre sommeil, que ce soit pour mieux gérer votre stress, ou des petits tips pour ceux qui auraient tendance à avoir un tempérament anxieux. Ça va un peu avec la gestion du stress, mais des choses pour essayer de contourner cette anxiété et de pouvoir vivre avec. Parce que, alors c'est pas pour faire ma drama queen, mais on est de plus en plus à avoir cette anxiété dans la vie de tous les jours, et c'est pas forcément quelque chose d'agréable, surtout lorsqu'on ne sait pas vraiment la gérer. Lorsqu'elle commence à prendre le dessus, c'est vraiment pas bon et c'est vraiment pas cool. Donc si je peux en aider certains d'entre vous grâce à mon expérience de ces derniers mois, via ce que je mets en place, que ce soit, c'est tout bête, hein, mais des petites habitudes, des petits trucs tout cons, ou alors aussi niveau supplémentation, ce qui peut aider pour l'anxiété et le stress. On verra tout ça au travers de cette vidéo. Et du coup, première chose, ce que je fais pour... Alors normalement, je le fais tous les soirs, avant de dormir, pour partir au lit la tête vidée, avec sans devoir penser à X choses, qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire les prochains jours, machin, etc. Et je le fais aussi chaque dimanche soir pour la semaine qui vient. Je note toutes les choses que j'ai à faire dans un carnet. Là, vous pouvez voir, là, typiquement, j'ai noté, ça c'était pour hier, ça c'est pour aujourd'hui. Bon, je l'ai fait ce matin pour aujourd'hui, parce que j'ai pas grand chose à faire en termes de tâches. Concrètement, c'est des tâches longues, mais j'en ai peu en termes de chiffres. Donc, ça m'a pas trop dérangé de le faire ça ce matin. Mais si j'ai des journées où j'ai beaucoup de choses à faire, le soir d'avant, je note tout ce que j'ai à faire selon un ordre de priorité assez clair et selon la facilité de la tâche. En gros, ça c'est aussi un tips productivité un peu. Comme ça, quand vous vous réveillez le matin, vous ouvrez votre carnet et vous regardez, vous dites ok, ça c'est à faire urgent, ça c'est urgent, ça c'est urgent, ça à faire tout de suite, ça j'ai le temps. Et puis à la fin, je mets toujours des tâches bonus si vraiment j'ai du temps à disposition pour le faire. Mais ce n'est pas des choses urgentes, loin de là. Et je mets tout en haut de la liste, non seulement les choses urgentes, mais les choses qui sont rapides à faire, comme des petits trucs, je sais pas, scanner une facture, nettoyer un truc, ou je sais pas, des choses qui prennent peut-être 2 ou 3 minutes à faire. Comme ça, vous commencez la journée, vous faites peut-être une dizaine de tâches qui vous prennent 2 minutes, et vous avez déjà fait la moitié de votre liste en une vingtaine de minutes. Niveau productivité, c'est génial. Niveau satisfaction, pour commencer la journée sur une note pareille, c'est génial aussi. Donc ça peut que vous mettre dans un bon mood, dans une bonne aura, si je peux dire ça, pour la suite de la journée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place depuis 3 semaines maintenant, et je remarque clairement la différence, non seulement sur ma productivité la journée, mais aussi sur... bon, la semaine passée, c'est un peu compliqué, mais mes problèmes de sommeil n'étaient pas dus à ça, mais j'ai remarqué que je réfléchis beaucoup moins avant de m'endormir sur ce que je dois faire demain. Ça m'enlève quand même un gros stress, un gros poids sur les épaules quand je vais dormir. Donc là, maintenant, du coup, qu'est-ce que je vais faire? J'ai prévu un peu de création de contenu parce que j'ai reçu toutes les vidéos et toutes les photos de Kevin avec qui j'ai fait le shooting la semaine passée. Donc je vais m'y mettre un peu parce qu'il y a du contenu assez cool qui va arriver. Et comme ça, je prévois tout ça, je planifie tout mon contenu. Et ensuite, de toute façon, au fur et à mesure de la journée, je vous donnerai des tips. Et ce soir, cheat meal. Pour ça, on maintient toujours. Pour recharger les batteries et pour me faire plaisir aussi, je pense que je vais manger cette fois un petit burger fait maison avec une glace et un cookie. Donc je vous montrerai ça ce soir et puis on se voit juste après. Bon, les petites tâches sont terminées que je vais faire ce matin. C'est des trucs vraiment rapides. Et j'avais le ménage à faire aussi, que je profite de faire sur mes jours de repos. Du coup, une bonne partie de ce que j'avais à faire de la journée est fait et on est 1h15. Donc ça, c'est vraiment cool. Une grosse partie du stress et de la mauvaise pression qu'on se met, ça vient souvent du fait qu'on ne fait pas ce qu'on a à faire. On attend, on attend, on attend, on procrastine. Et les angoisses souvent viennent de là. C'est simplement du fait qu'on ne fait pas ce qu'on a à faire. Et du coup, le meilleur truc à faire, c'est de faire les choses. Sans réfléchir. C'est bien de les noter, mais il faut les faire. Il faut se mettre au travail, il faut se mettre en mouvement. Et une fois que c'est fait, c'est un gros soulagement. Et ça vous enlève une grosse part de pression qui vous est inutile.
Et aussi, entre guillemets, une part de satisfaction du fait qu'on voilà, on a accompli quand même quelque chose dans sa journée. Ça paraît bête dit comme ça, mais inconsciemment, ça apporte quand même une source de satisfaction. Donc là, je vais manger ma petite crème de riz. En jour de repos, là, on a 120 grammes de crème de riz avec 40 grammes de whey et 20 grammes de beurre d'amande, toujours de chez Fitness World Nutrition. La crème de riz Life Pro qui ne change pas. Je vais regarder un petit vlog, je vais me poser un moment, parce que j'ai quand même fait pas mal de choses ce matin. Et ensuite, on va reprendre les activités. On va certainement se prendre un petit bain après, au sel d'Epsom. Et j'ai un produit à l'eucalyptus, je crois, sauf erreur. Donc on va certainement se prendre un bain pour se relaxer un peu. Et puis ce soir, je vous montrerai ma petite routine de sommeil que j'ai en place. Parce que c'est hyper important d'avoir une routine et d'avoir de bonnes habitudes lorsqu'on part dormir pour diminuer les taux de cortisol. Parce qu'en ayant des taux de cortisol élevés, malheureusement, la mélatonine ne peut pas être sécrétée. Donc pour ça, il faut venir baisser les taux de cortisol, donc diminuer le stress, se mettre en mode repos, en mode veille, pour se préparer à aller dormir. Pour avoir non seulement un sommeil de qualité, mais en quantité aussi pour pouvoir s'endormir rapidement. Donc je montrerai les petits trucs, les petits bidules que j'ai, peut-être ça vous inspirera aussi. Maintenant, je vais manger, faire une micro-sieste avec mon bon café Deca. Je dois vous avouer que là, je commence à ressentir le sevrage de la caféine. Je me sens vraiment fatigué aujourd'hui. Je pète pas la forme, malgré que j'ai vraiment bien dormi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas repassé une si bonne nuit de 7h30. J'ai dormi vraiment fort. Donc là, la caféine, le manque de caféine commence un peu à se faire ressentir, mais bon, c'est comme ça. Là, on se rend compte à quel point on en abuse et c'est presque vraiment comme une drogue. Donc je pense que ça va pas me faire de mal de la couper un petit moment et je vais être content de la retrouver. Donc on va manger ça et puis on se retrouve juste après. Quoi de mieux que de prendre l'air pour s'aérer l'esprit? Ça, c'est quelque chose qu'on a, enfin, que la plupart ont tendance à négliger, volontairement non, parce que bien sûr, on travaille tous, la plupart à l'intérieur, on ne sort pas beaucoup, on n'a pas beaucoup le temps de sortir, mais c'est tellement important pour l'esprit, pour le bien-être, d'aller s'aérer, d'aller respirer de l'air, de marcher, en termes de gestion du stress aussi, etc. C'est aussi un truc que j'incorpore quotidiennement, au minimum 30 minutes de marche par jour, idéalement au soleil, bien sûr. Là, il n'y en a pas, mais idéalement au soleil le matin, pour booster aussi un peu l'humeur, récupérer un peu de vitamine D pour le peu qu'on en a naturellement. Donc vraiment, je vous encourage à sortir et que vous soyez stressé ou pas. Comme j'ai dit, pour l'humeur, pour le bien-être, pour la productivité, rien de mieux que de la lumière du jour, de l'air frais pour se sentir bien. Donc là, bon, aujourd'hui je fais 1 heure de marche parce que j'ai pas sorti les chiens ce matin, il pleuvait. Je fais une bonne heure de marche, ensuite je rentre, rebosser un petit peu. Là, je dois terminer absolument ma formation FitzPro, la certification de personal trainer. Il faut gentiment que je la finisse maintenant, je dois passer les examens ensuite pour être officiellement certifié personal trainer et éventuellement ensuite aller travailler dans d'autres fitness. Mais j'ai ça à faire après et j'ai aussi une nouvelle programmation d'un nouveau client, enfin d'une nouvelle cliente qui vient chez moi au coaching. Donc on va l'occuper et ensuite on va couper un peu plus tôt que d'habitude. Et ce soir c'est repas libre et puis je vais me mater un petit film je pense pour chiller. Et puis bien sûr pas oublier le bain juste après ou je sais pas quand je vais le mettre pour boucler cette journée qui était un peu plus récup. J'ai quand même bossé au final. Je change de bras parce que j'ai l'autre bras qui est en train de mourir. J'ai quand même pas mal bossé finalement pour un jour de repos. Mais enfin c'est comme ça. Si on veut devenir un joueur indépendant, il faut qu'on se bouge le cul. Il n'y a pas vraiment de moment off complet. Il faut s'activer pour pouvoir se sortir de là et arriver à nos objectifs, qu'ils soient professionnels, sportifs, perso, peu importe. C'est du day in, day out. Bien, du coup, on se retrouve dans le bureau.
Là, j'ai terminé mon dernier repas, je me suis fait mon petit burger avec ma glace. Du coup, je suis prêt pour aller dormir. Et là, je vais vous montrer ma routine pré-sommeil, pré-dodo, ce que je mets en place. Bah, déjà, comme vous voyez, les lunettes anti-lumière bleue qui va venir me protéger contre tous les écrans, que ce soit téléphone, télé, ordi, etc. Parce que ça m'arrive souvent pour un peu me décompresser avant d'aller dormir, regarder un moment la télé. Donc ça m'évite cette excitation au niveau des yeux et ça me permet justement de sécréter suffisamment de mélatonine pour ensuite aller dormir. Ensuite, ça, donc je mets ces lunettes-là plus ou moins 1 à 2 heures. En principe, je les mets tout le temps à 8 heures. 8 heures, elles sont sur le nez. Et je remarque vraiment la différence. Je sens mes yeux qui se fatiguent beaucoup plus facilement. Enfin, c'est compliqué à expliquer lorsqu'on n'a pas encore testé ce genre de truc. Mais on a moins ces yeux, on va dire, excités, grands ouverts. Ils se ferment plus facilement lorsqu'on va se coucher et c'est bien plus agréable. Ensuite, ce que je mets sur mon coussin juste avant d'aller dormir, c'est du spray à la lavande. Là, c'est de chez Body Shop. Ça s'appelle Sleep de chez Body Shop. C'est du spray à la lavande. En fait, la lavande, ça permet de se détendre, de se relaxer. Et j'en mets sur mon coussin plus ou moins 6 à 8 giclées. Bon, ça, j'abuse un peu, mais j'aime bien l'odeur. Donc, ça me permet aussi de de me mettre en bonne condition pour dormir. Suite à ça, je me couche et je mets un peu de musique de méditation. Ça paraît peut-être gourou, chaman, etc. Mais en fait, pas du tout. J'ai remarqué qu'en mettant mes écouteurs 5 à 10 minutes lorsque je me couche, en mettant de la musique de méditation, ça me permet vraiment de sortir toutes les pensées qu'il y a dans ma tête, toutes les choses auxquelles je pense, que ce soit mes projets, que ce soit peu importe, hein, des choses qui nous passent par la tête constamment, ça me permet de les oublier entre guillemets à l'instant T et ça me permet justement de me préparer à dormir correctement. Donc la musique de méditation 5 à 10 minutes. Ensuite, dès que je sens que je commence à plonger, j'enlève mes écouteurs et je mets mes bouchons d'oreille. J'en ai acheté là, c'est de la marque Loop. Je sais pas, j'ai vu passer une pub sur Insta. Étonnant, tiens. Bon, je les ai payés 30 balles, mais ils sont vraiment super bien. On peut facilement dormir sur le côté, sur l'oreille, parce que des fois, bah, quand on a des bouchons d'oreille, ça fait un peu mal. Mais ceux-là, ils sont spécialement conçus. Ah ouais, je suis bien fatigué. Ils sont spécialement conçus pour qu'on puisse dormir dessus, donc ils sont vraiment super bien. Et là, je viens de commander un masque pour les yeux parce que le problème, c'est que mes stores, ils sont un peu, je pense, à cause du vent. Et une fois, je me suis une tempête de vent et ils sont un peu ouverts sur le dessous, puis ça me fait passer un peu de lumière. Donc, ça aussi, petit tip, c'est d'avoir une pièce qui est sombre, la plus sombre possible et tempérée. Donc, plus ou moins entre 17 et 20 degrés serait l'idéal. Petit aparté, donc là, voilà, j'ai commandé un masque pour dormir et surtout aussi ne pas oublier, ça fait lien avec ce que je viens de dire, aérer aussi la pièce avant d'aller dormir. Moi j'ouvre grand la fenêtre pendant au moins une bonne heure avant d'aller dormir et je la laisse entrouverte la nuit pour qu'il y ait constamment de l'air qui passe. Voilà un peu ma routine pré-dodo. Et bien sûr, bah, d'habitude je prends pas de bain, mais normalement juste avant c'est une douche bien chaude pour relaxer le système nerveux. L'eau chaude ça permet de relâcher son système nerveux, de se relaxer aussi. Et je mets un diffuseur d'eucalyptus aussi dans la douche parce que j'aime bien l'odeur, ça me fait du bien. Et ça fait un peu ambiance style sauna, si on veut bien, qui est super bon aussi pour le mood, qui est bon bah, justement pour la relaxation, le relâchement musculaire, etc. Donc voilà ma routine. Donc si je résume, c'est lunettes anti-lumière bleue, douche, spray à la lavande, méditation, bouchon d'oreille. Et ensuite, ce qui va venir, c'est bah, du coup le masque pour les yeux. Voilà en gros comment se préparer correctement à dormir bien et suffisamment. Après, chacun a sa routine, hein. Ça, c'est ma propre routine, mais si vous pouvez vous en inspirer, allez-y. Mais
Je sais que ça pour moi c'est une routine qui fonctionne et je ne compte pas la changer parce que je remarque que du moment où je ne fais pas une chose de ma routine, je ne dors plus forcément autant bien. Donc, alors, c'est peut-être psychologique, hein, mais ça, on s'en fout, ça change rien au fait que ça fonctionne. Donc, c'est ce qui compte et c'est ce qu'il faut retenir. Donc, ensuite, on a tout ce qui est l'aspect supplémentation. Donc, pourquoi j'en parle à la fin? Parce que du moment où vous n'avez pas tout ce que je viens de dire en place, donc une bonne routine de sommeil, une bonne gestion du stress, de manière générale, ça ne viendra pas solutionner vos problèmes, ça vient juste amener un petit plus à tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Bah forcément, pour ce qui est, pour ce qui est du stress, bah, on a l'ashwagandha. Alors, je ne vais pas parler des dosages aussi ici parce qu'ils sont très individuels. Respectez le dosage qui est inscrit sur la boîte, c'est ce que je peux vous conseiller de mieux. Donc, on a l'ashwagandha, on a le rhodiola, on a la valériane, on a le 5-HTP qui fonctionne bien aussi, le 5-HTP qui est super bien. Donc ça c'est tout un peu pour ce qui est complètement gestion du stress. Il y en a beaucoup plus, hein, mais ça c'est ceux que je recommande en principe. On a la glycine aussi qui fonctionne bien non seulement pour le stress mais aussi pour le sommeil. Ça va bien, je vais faire directement le lien avec le sommeil. Donc on a la glycine, on a la mélatonine. La mélatonine, ce n'est pas pour la qualité du sommeil, mais pour un endormissement rapide. Ok, bah c'est l'hormone du sommeil, hein, forcément. Bah forcément, on retrouve le basique, hein, magnésium, qui aide à la gestion du stress et à un meilleur sommeil. Celui-ci, je ne le présente plus. Et on aurait aussi la L-théanine. Donc voilà, donc là, j'en ai cité, je pense, une bonne dizaine. Encore une fois, il y en a beaucoup plus, mais ça, c'est ceux que j'ai testés et que je remarque qui fonctionnent bien. Donc c'est pour ça que je vous les conseille. Après, à vous de tester votre petite formule, à vous de voir ce qui fonctionne le mieux. Mais personnellement, ça, c'est mon expérience à moi. Donc voilà. Du coup, je suis fatigué, je fais que de bailler. Cette vidéo était courte, mais voilà, c'était plus à titre instructif, un peu pour vous montrer, pour vous expliquer un peu comment gérer le stress, comment, au mieux, comment avoir une bonne routine de sommeil, parce qu'on sait que le sommeil, c'est super important, que ce soit pour perdre du poids, pour prendre du muscle, pour le bien-être de manière générale. Avoir un sommeil en quantité et de qualité, c'est super important. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez bien sûr des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai. Si vous avez besoin d'un cas, d'un contexte un peu plus spécifique, n'hésitez surtout pas. Comme ça, ben, ça peut aussi faire profiter aux autres. Et autrement, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.